Bienvenue sur cette nouvelle aventure de l'Infernal des Vosges. Nous sommes le jeudi 6 septembre 2018. Il est actuellement 16h30 à ma montre. Il reste à parcourir encore 260 km en direction de Saint-Nabord. Une arrivée prévue vers 19h15 au niveau du stade des Perrets. À l'issue, en retraite d'Ossard. Voilà. Et un départ donc effectif à minuit. Donc à mon niveau, je ferai un Facebook Live avant le départ vers 23h55. Vous soyez présents, hein, je compte sur vous. Au niveau de l'état de forme, tout va bien. Le moral est présent. Bon, un peu fatigué, je vous le cache pas, sur cette semaine de boulot. Bon, mais c'est tout. À tout à l'heure sur le retraite d'Ossard. Bye bye. Ok, me voilà arrivé à Saint-Nabord, voilà, retraite d'Ossard. Bon, mais la route s'est bien passée, rien de particulier. Bon allez, rendez-vous dans le hangar. Excellentes anecdotes à nous donner sur leur petit poulain. Donc on remerciera aussi nos partenaires, la presse locale, Vosges FM, présents sur la raquette de départ et en direct. « 11 km, 1h32. Voilà, on voit pas grand chose, mais voilà, le ressenti est bon. Une grosse montée dès le départ, un galère à gérer, le temps de trouver le second souffle. Là, le premier ravito il se situe à Mairie Syndicat à 21 km.
Allez, je continue, à tout à l'heure. Arrivé au premier ravito, mairie syndicat, 21 km, 3h16. Levé du jour, je sors du ravito, 38e kilomètre, Rochesson. Voilà, barrière horaire, j'ai 1h30 d'avance. Il va pas falloir traîner, hein. Prochain arrêt, c'est la base vie, grosse base vie où je récupère mon sac au 58e kilomètre et je dois arriver avant 13h30. Et là ma montre il est 7h, donc ça va. Allez, on va s'accrocher. C'est pas évident, hein. Première partie de terrain très compliquée de nuit. Allez. Pour un petit bilan, donc ça fait 8h32 que je cours. Je vais arriver à 50 km parcourus. Moi, je vous cache pas que très dur la nuit. Ouais, j'ai vraiment carrément broyé du noir sur ces 35 km. Très dur. 35 km avec 2500 positifs cash dès le début de la course. C'est tendu. Mais là ça va, depuis le lever du jour. J'ai repris la pêche, j'ai bien déjeuné au ravitaillement. Et là je fonce direction la base vie à l'Ermitage Frère Saint-Joseph. Je vais retrouver mon sac. Donc c'est au kilomètre 58. Donc il me reste 8 km à parcourir. Voilà. Allez, rendez-vous sur la base vie. Le soleil arrive. Un paysage magnifique. Vraiment un paysage typique des Vosges. Super panorama, fantastique. Bon, j'arrive sur la base vie, l'Ermitage, Frère Joseph, 58 km. Donc ça fait 10h33 que je cours. Donc 58 km effectués, avec déjà 3100 mètres de dénivelé positif. Départ de la base vie. Donc, départ de la base vie, direction donc le Marktein,
Donc un des points culminants avec le grand ballon. Voilà. Donc point culminant à 77 km où il y aura un ravito. Voilà, donc une petite heure de pause. Donc comme prévu, une demi-heure pour se ressourcer. Une demi-heure de repos. Bon, on est pas mal. Hein, donc la prochaine base vie, elle sera au 116e kilomètre. Voilà, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Allez, on reprend en direction le sommet, le Markstein. C'est parti. Allez, rendez-vous là-haut, face à nous là. Bon, le beau temps arrive, c'est chouette. Donc, quand j'arriverai là-haut, hein, je serai à 77 km. La beauté des Vosges. Salut monsieur le hibou. Ouais, sérieux le gars, hein. Ok. Ouais. Comment? Ouais, il m'a fait un clin d'œil. Allez, ascension. Le Markstein. Markstein, hein, ça dépend comment on le prononce. Là c'est parti. 7 km à faire d'ascension. Magnifique paysage. Là, je pense qu'on va aller là-haut. Là. Hop. Arrivé au sommet du Markstein à 1183 mètres. Ah, j'ai démarré de zéro. Ah, le panneau. Ah, voilà. Allez. Donc, kilomètre 77. Bonjour, 154. Tu veux changer? Direction le Grand Ballon, 93 km. Arrivé sur le site Grand Ballon, le Grand Ballon devant nous, donc 93 km, 18h39 de course. Après, je vais basculer au-dessus des 100 avant la nuit, c'était l'objectif principal. Magnifique ici, hein. Ensuite, je vais me diriger à Saint-Amarin. Hein, je serai à
à 101 km. Donc voilà. Et après, une base vie. On y reviendra après. Bon ben voilà, me voilà arrivé au kilomètre 101 à Saint-Amarin. Donc objectif rempli hein, pour cette première journée. Donc là, j'ai dépassé les 100 km en 20 heures, avant la nuit en plus. Donc objectif rempli, nickel. Allez, je pense au ravito. Bonsoir. Merci. 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 Petit point sur la course. Donc samedi matin, il est 10h57. Donc bilan de la nuit. Donc j'ai bien couru. Je me suis reposé une heure où j'ai bien dormi. Voilà. Voilà actuellement je me dirige au 166e kilomètre. Voilà. Bon. Je suis bien cassé hein. Je soupçonne en plus un claquage au niveau de la jambe, au niveau de la cuisse. Élongation musculaire ou peut-être un petit claquage musculaire. Hein, ça me lance depuis ce matin. Ah, voilà, ça m'empêche de courir aussi. Donc ça va être compliqué pour cette fin de course. Mais on va aller jusqu'au bout. Hein, le terme ne rien lâcher, il faut y aller. Hein. Faut y aller. Allez, à tout à l'heure. De retour à la maison, nous sommes le dimanche 9 septembre. Je viens de rentrer de l'Infernal des Vosges. Un engagement sur plus de 200 km. Je n'ai pas pu filmer mon arrivée, j'en suis désolé, car je suis tombé à court de batterie sur ma GoPro. Et en même temps, j'ai eu des soucis de direction sur mon stabilisateur. Donc galère au niveau matériel.
Donc moi je suis arrivé ce matin, avant 1 h du matin, ce qui m'amène à être finisher donc, en 48 h et 59 minutes, me classant 68e sur 115 arrivées. Nous étions 199 trailers donc, à prendre le départ, donc un départ entre la nuit de jeudi à vendredi minuit. Donc moi je tiens à féliciter tout le monde pour l'engagement parce que voilà, il faut vraiment avoir le moral et puis savoir où on va et pourquoi on le fait. Voilà. Une épreuve à la hauteur de sa réputation, ça c'est clair, un ultra trail très exigeant avec plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est beaucoup. Donc pour moi, donc, le point dur de ce trail, mon ressenti personnel, d'accord, c'est surtout l'ascension de 2 cols consécutifs, les plus importants de la course. Donc le premier c'était le Markstein, donc à 1183 mètres, au 77e kilomètre, et ensuite dans la foulée, l'ascension du Grand Ballon avec ses 1424 mètres au 93e kilomètre. Donc vous comprenez bien que on monte le Markstein et dans la foulée on redescend et on remonte fort sur le Grand Ballon à presque 1500 mètres. J'ai dormi à peu près 1h30 sur cette phase de trail pendant un peu plus de 2 jours, avec un gros passage à vide dans la nuit de samedi à dimanche, donc à ce matin au final. Beaucoup de phases d'hallucination encore, plus moyen de réfléchir correctement, complètement déconnecté de la réalité pendant plusieurs heures. Donc tiens, je tiens vraiment à ce que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez, parce que vous avez déjà ressenti ces choses-là, parce que c'est vraiment un sujet que j'aimerais bien développer avec vous tous. Dans ces moments, il est capital effectivement de s'accrocher, de puiser vraiment au fond de soi-même, penser à ses proches, continuer toujours pour atteindre cette arche d'arrivée qui symbolise vraiment la fin du périple et qui permet, encore une fois, ça c'est mon avis personnel, de grandir, de s'améliorer et vraiment d'y aller, quoi. Vraiment ne rien lâcher. Vraiment. Un grand merci à ma famille, sans qui rien ne serait possible, qui œuvre toujours dans l'ombre, qui m'apporte cette force au quotidien. Et un grand merci aussi à tous mes amis pour le soutien. J'espère que le Facebook Live à 23h55 avec ce fabuleux feu d'artifice vous a plu. Donc vous avez été pas mal à être présents, à commenter. Donc ça m'a vraiment apporté un petit coup de boost. Génial. Impeccable. Et puis voilà, il est temps pour moi donc de vous dire à bientôt dans de nouvelles aventures. Merci de me suivre. J'espère que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner, d'en parler autour de vous. Toujours dans le même sens, dans le sens du partage. Moi je parle sur le principe que l'humilité est la plus belle des forces. C'est pas parce qu'on fait des ultra trails de 150-200 bornes que voilà, on commence à tout connaître. Au contraire, c'est vraiment une épreuve que on apprend sans cesse. Voilà, moi j'ai plus de 7 ans de pratique et je vous dis qu'à chaque épreuve, ça réserve toujours son petit lot de surprises. Allez, gardez la pêche et à bientôt sur de nouvelles aventures.